Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui dans cette série de vidéos conçues pour Scratch, la page d'accueil de Scratch. On va commencer premièrement par le personnage principal qui est le cat, le sprite. Bien évidemment, la page d'accueil, là, elle est en anglais. On a donc la possibilité de changer de langue. On peut la changer en arabe, en français, en anglais. Donc là, on est en anglais et je vais passer en mode français. Voilà, donc notre lutin ou notre sprite, on l'appelle aussi sprite, il est bien sûr placé dans ce qu'on appelle un espace blanc qui est la scène, et dans cette scène on peut le placer là où on veut et on peut ajouter d'autres lutins à partir de ces options là. Donc ici vous pouvez choisir à partir de la bibliothèque. Donc Scratch vous propose toute une liste de lutins, de personnages, différents personnages d'après l'animation que vous allez concevoir. Vous pouvez afficher la liste en entier avec le choix de la catégorie tout, ou bien vous pouvez départager ou bien filtrer les lutins à partir de la sélection des options animaux, fantaisie, lettres, château, etc. Et là, bien sûr, vous allez trouver uniquement les lutins qui concernent cette catégorie précisément. Sinon, vous pouvez donc dessiner votre propre lutin avec l'outil dessin proposé par Scratch. Donc, vous voyez automatiquement un nouveau lutin est généré dans votre espace. Et bien sûr, vous pouvez utiliser les outils rectangles, lignes, texte, etc. Avec les couleurs, on va avoir une explication détaillée dans une autre vidéo comment dessiner un lutin. Sinon, vous pouvez apporter un lutin à partir de votre ordinateur. Donc, vous pouvez télécharger un personnage de l'internet ou bien même de la vie réelle en utilisant bien sûr la caméra. Donc, on peut, si votre ordinateur est équipé d'une webcam, donc vous pouvez automatiquement filmer ou prendre votre photo directement. Voilà. Donc sinon, pour la scène, là, elle est par défaut, elle est en blanc. Bien sûr, la scène, on peut lui modifier son arrière-plan et en choisir un autre proposé toujours par la bibliothèque de Scratch. Donc là, vous avez la liste tout. Là, les arrière-plans, ils sont mélangés, ils sont tous affichés à la fois. Et sinon, à gauche, vous avez les thèmes et les catégories intérieur, dehors, autres pour filtrer les arrière-plans en catégorie d'après le sujet, d'après le thème que vous voulez utiliser dans votre animation. Et bien sûr, ça facilite le choix des arrière-plans. Donc bien sûr, ça c'est les arrière-plans proposés par la bibliothèque. De la même façon que les lutins, le programme Scratch vous offre la possibilité d'en dessiner un arrière-plan personnalisé, donc backdrop, by default, ce qui veut dire par défaut l'arrière-plan il est en blanc. Vous pouvez en dessiner un personnalisé en utilisant les outils de dessin, rectangle, cercle et les couleurs et tout. Sinon vous pouvez faire upload et donc apporter un arrière-plan depuis votre ordinateur que vous aurez déjà téléchargé depuis internet ou bien pris avec votre appareil photo ou votre téléphone portable. Sinon, de même, vous pouvez utiliser votre webcam pour prendre une photo d'un arrière-plan réel de votre espace de travail. Donc bien sûr, les arrière-plans et les lutins seront, la liste des lutins et des arrière-plans seront listés ici. Vous trouverez tous les arrière-plans. Vous pouvez voir que là, l'option elle est modifiée en arrière-plan. Si je clique sur le lutin, automatiquement, là j'ai l'option costume qui s'affiche. Et là, bien sûr, j'ai plusieurs costumes. Comme vous voyez, ce qu'on appelle un costume, c'est bien évidemment la position, la posture, le mouvement, si vous voulez, que le programme offre à notre lutin. Bien sûr, les lutins proposés dans la bibliothèque peuvent avoir plusieurs costumes, comme ils peuvent avoir un seul costume, et à vous de voir si vous voulez ajouter un autre costume à votre lutin. Bien sûr, vous pouvez ici générer un autre costume en faisant par exemple dupliquer, et dans la duplication vous pouvez entrer quelques modifications. Par exemple, je vais changer les couleurs, la couleur plutôt
utilisé dans ce ballon-là. Voilà. Et là, j'ai deux costumes appartenant au même lutin. Voilà. Bien sûr, ces lutins peuvent être à la fois déplacés manuellement, ils peuvent être dupliqués. Voilà. Ils peuvent être supprimés, agrandis. Et bien sûr, on peut les réduire de taille si on le veut. Voilà, donc vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Donc là, je suis de nouveau vers la liste des lutins. Donc là, pour le lutin conçu avec un dessin, puisque je n'ai pas encore réalisé ce lutin, tout simplement, je pourrais le supprimer et en garder uniquement ce que j'ai dans la scène. Voilà. Donc, je vais agrandir mon lutin de nouveau. Autre option dans cet espace de travail, donc vous avez le drapeau vert. Ça, c'est une option qu'on va utiliser tout à l'heure dans notre première animation qu'on va présenter pour utiliser les scripts, bien sûr. Donc, c'est pour activer, exécuter les scripts que vous aurez réalisés. Et le bouton stop, c'est pour arrêter l'animation. Bien sûr, on va voir ça, comme je vous l'ai dit, avec encore plus de détails. On revient vers script. Vous voyez que ici il y en a plusieurs. Donc, il y a le script spécialisé ou la destinée pour les mouvements des lutins, bien sûr, l'apparence des lutins, le son qu'on pourrait attribuer aux lutins, les stylos. On va voir cet outil dans une vidéo bien spécifique. Données, c'est pour utiliser une variable, bien sûr, c'est là où on va insérer la notion score dans les jeux, par exemple. Événement, on va voir, c'est l'élément déclencheur de toutes les animations. On va voir plusieurs exemples. Contrôle, donc les outils de contrôle, de la répétition, de l'attente, etc., des conditions. Les capteurs de couleurs, capteurs des lutins, on va voir ça. Les opérateurs mathématiques, plus, moins, divisé par, etc. Et enfin, l'ajout des blocs qui sera un bloc personnalisé que vous aurez créé vous-même. Donc, pour ces blocs-là, bien sûr, c'est simple. Pour utiliser n'importe quel bloc, vous aurez qu'à cliquer, déplacer, glisser, déplacer ici, dans cet espace de script. Ça, c'est un espace de script et vous aurez la possibilité de placer autant de blocs que vous aurez besoin dans votre programme. Et vous remarquez ici, dans cet même espace, une autre option qui est très importante. Donc, vous aurez déjà remarqué que j'ai utilisé le zoom pour zoomer les scripts, les blocs plutôt. Et lorsque je déplace le lutin, celui-là ou l'autre, vous remarquez ici les X et Y qui sont en train de modifier. Ils sont en train de modifier, voilà, vers le haut, vers le bas, vers le moins. Donc, vous voyez que la position ici, elle est indiquée dans ce coin. C'est une option qui est très, très importante dans votre page d'accueil. Donc, pour comprendre peut-être le repérage de la position de votre lutin. Donc là, je vous indique le XY grid arrière-plan qui génère automatiquement les positions par défaut. Donc vous voyez le X et Y sont 0, 0, c'est le point initial ici central, si vous voyez, si vous voulez. Et puis voilà, donc si je déplace mon lutin vers la gauche, vers la droite, pardon, donc vous aurez les X qui sont positifs, les Y ici sont négatifs, en haut ils sont positifs. Donc vous voyez que ça fonctionne comme étant un élément d'un repère orthonormé X, Y, comme vous les utilisez en mathématiques. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci pour avoir suivi cette vidéo conçue pour la page d'accueil de Scratch. À la prochaine!